Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va aborder le sujet de la nouvelle lune dans le signe du taureau. On va analyser les aspects et le climat astrologique. Donc, la nouvelle lune du 8 mai se déroule sur 18 degrés environ du signe du taureau. Mercure sera sur 21 degrés du bélier. Vénus 10 degrés taureau, Mars 10 degrés bélier, Jupiter 25 taureau, Saturne 17 poisson, Uranus 22 taureau, Neptune sur 29 poisson et Pluton sur 2 degrés verseau rétrograde. J'en déduis que n'ayant pas d'aspect conflictuel, dans le sens il n'y a pas de carré d'opposition. Donc c'est un climat plutôt harmonieux, doux, joyeux, un climat de prospérité, de jouissance, de croissance matérielle, d'exubérance et avec de nouvelles opportunités concernant l'argent, la gestion matérielle, les projets pragmatiques, l'approche objective de la vie, de nos buts. Donc on cherchera à concrétiser quelque chose de concret en abandonnant forcément provisoirement quelque chose de fantaisiste, irréaliste ou inatteignable. Le signe du taureau est maîtrisé par Vénus, planète qui symbolise l'amour, l'affection et de petites joies, de petits cadeaux du destin ou de la part des personnes physiques. Donc ça veut dire que il y a aussi un côté indulgent, patient, il y a la confiance, la solidité dans tout ce qu'on construit. Et on a envie de construire. On veut vraiment se caser, s'ancrer, se poser, avoir des fondements stables. C'est ça, cette nouvelle lune. Donc, quelle que soit la sphère concernée dans votre thème natal, ça peut être l'amour, les voyages, la vie affective, les partenariats. Vous auriez envie donc de concrétiser, de savoir exactement à qui vous avez affaire, quelles sont les intentions de tel ou tel, et quels sont vos propres intérêts. Intérêt forcément, pas seulement intérêt matériel, mais qu'est-ce que vous gagnez, en quoi ça vous enrichit, le contact ou telle ou telle connaissance ou telle ou telle situation. Oui. Donc, il semble que les choses vont bouger dans ce sens concret. On aura besoin de quelque chose de tangible, quelque chose de matériel, quelque chose qui nous procure le confort, le bien-être, nous sécurise. Donc, les signes du taureau seront accentués, les caractéristiques du signe du taureau seront vraiment accentuées dans le sens qu'on pourra être plus obstiné, entêté, déterminé à poursuivre une recherche de quelque source d'enrichissement dans notre vie. Oui, ou quelque chose de sécurisant dont on a besoin. On va s'appliquer, se donner des efforts, travailler assidûment, laborieusement pour atteindre ces choses qui nous sécurisent. L'ouvrage que j'ai choisi pour cette nouvelle lune, c'est, étant donné qu'elle est conjointe à Uranus et sextile à Saturne, j'ai choisi un film américain avec Kate Beckinsale et John Cusack. Le réalisateur, c'est Peter Charlson, un film dont le titre est Un amour à New York, sorti en 2001.
qui traite le sujet de coïncidence, du hasard, des synchronicités, des signes subtils du destin. J'ai choisi cet ouvrage à cause de la conjonction de cette nouvelle lune à Uranus en Taureau. Je n'ai pas pu ignorer, disons, l'ampleur de cet aspect, étant donné qu'Uranus symbolise la rébellion, la révolution, les changements soudains, le facteur brusque, mais surtout ce qu'on nomme le hasard et le destin. Donc, mais avec les aspects d'Uranus, cette conjonction concrète de nouvelle lune, donc Soleil, Lune, conjonction Uranus, il n'y a pas de fatalité glauque comme avec Pluton. Avec Uranus, c'est beaucoup plus léger. Le sens de ces changements, c'est se libérer soudainement. Avec Pluton, par contre, on doit s'enliser en profondeur de son âme, de son inconscient, de son subconscient, de sa mémoire affective transgénérationnelle pour faire un travail de balayage, de débarras et de nettoyage psychologique. Mais là, avec Uranus, il n'y a pas cette connotation de quelque chose de lourd qui traîne, des changements qu'on doit laisser mûrir à l'intérieur de nous. Non, c'est que les événements extérieurs arrivent bousculer la routine, nous libérant de quelques contraintes, fardeaux ou quelques situations réellement pénibles à gérer. Donc, ça peut être la bonne nouvelle soudaine qui arrive sur les rentrées d'argent, la bonne nouvelle par courrier concernant un héritage, un investissement, un projet de gestion d'épargne, de quelque chose. Vous voyez, donc une décision rassurante dans une sphère de notre vie. Pour d'autres, ça peut être par exemple l'envie de créer, la fertilité artistique, créative. Pour quelqu'un, il peut s'agir d'un talent à développer qui trouve immédiatement son public très gratifiant, très reconnaissant. Et pour quelqu'un, il peut s'agir de la symbolique également inhérente au taureau, de la connexion à la terre, à la simplicité de la vie, à la nourriture saine. Donc, arrêter les abus, disons, de substances comme le sucre, etc. et consommer les produits bio, naturels. Vous voyez, donc, tout ça, c'est taureau. L'ancrage, la connexion à la terre, terre nourricière. Et dans le film, le hasard qui joue, c'est les deux jeunes personnes qui se rencontrent par hasard à New York avant les fêtes de Noël, qui passent un moment ensemble dans l'extase de cette rencontre enrichissante. Et du coup, ils décident c'est-à-dire Sarah décide que le hasard devrait désormais les unir ou les séparer, c'est-à-dire laisser au hasard, au destin, le choix s'ils vont rester ensemble ou non. Et avec Uranus, apparemment, comme je dis, il n'y a pas la notion de quelque profondeur intérieure, quelque chose d'intériorisé qu'on doit creuser ou éliminer ou approfondir, analyser pour se libérer. Avec Uranus, il y a au niveau événementiel des situations qui agissent de manière salutaire, qui sauvent l'individu de quelque chose, ou qui lui mettent sur sa route des signes, des indices, des synchronicités, des coïncidences parlantes qu'il doit suivre. Donc, suivre ces indices
cette petite trame invisible des événements qui semblent de prime abord pas liés entre eux, mais après, il s'avère que tout a un sens et que tout mène vers quelque chose de libérateur. Et donc, nos deux personnages vivent une histoire intéressante, dynamique, mais le hasard ne joue pas à chaque fois comme nous le voulons. Donc, voilà les voies du destin et les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc, pour quelqu'un, c'est Dieu, pour quelqu'un, c'est le destin, pour quelqu'un, c'est son inconscient individuel qui lui suggère, qui lui propose, qui lui offre des opportunités à saisir ou en profiter. C'est ça le sens. Donc on a beau essayer de trouver dans le monde concret tous les repères, il y a quelque chose qui nous échappe, qu'on doit absolument prendre en considération pour vivre en harmonie avec l'univers et avec nous-mêmes. En conséquence, vous voyez. Et donc, lui écrit son numéro de téléphone sur un livre qu'il revend le lendemain et il lui écrit son numéro de téléphone sur un billet qu'elle s'empresse de dépenser aussitôt. Et là, on a l'éloignement, on a la distance, les années passent, les deux protagonistes font leur vie chacun pour soi, sans se rencontrer, sans se voir, et décident de se marier. Et du coup, les suites de ces coïncidences bizarres, entre guillemets, on commence à opérer dans leur vie et ils décident de se retrouver. Et voilà, c'est le message que quand quelque chose a été écrit, quand quelque chose a été déterminé par une force majeure, on ne peut pas trop y échapper. On n'a pas une marge de manœuvre gigantesque. Il y a quand même quelque chose de prédestiné, déjà anticipé par les forces qui nous dépassent et qui sont plus fortes que nous. Donc, à la différence de Pluton, Uranus n'agit pas en tant que catastrophe, traumatisme, tragédie, drame, mais en tant que une suite d'événements du hasard et des situations souvent inattendues, imprévisibles, mais généralement chanceuses. Bref, cette comédie parle de l'amour qui, malgré les obstacles, sera un jour accompli, si le destin le veut. Vous voyez. Donc, j'en déduis que pour nous tous, il peut s'agir de quelque chose de soudain, avec cette connotation de sortir d'un carcan, d'une cage, d'un enfermement personnel, intime ou émotionnel. Le signe du taureau aspire à toucher, faire fructifier, voir profiter donc des plaisirs et donner libre cours à ses sens, ses appétits charnels, sensuels. Vous voyez, donc c'est une très, très belle période
selon moi, très prometteuse, où l'on sera, grâce à cette conjonction d'Uranus à la nouvelle lune, moins inerte, moins passif, plus souple dans cette concrétisation de nos besoins, vrais besoins, parce qu'avec le signe du taureau, ça ne fait pas trop, ça ne donne pas un univers de rêve ou d'idéaux. C'est quelque chose de très, même banal, quelque chose de simple. Donc, nourriture, apparemment, nourriture dont on a besoin physiologiquement et la nourriture pour notre âme. Donc, on aura la tendance à développer tout ce qui nous nourrit et tout ce qui nous sécurise. En faisant parfois des décisions basées sur les coïncidences, hasards, synchronicités à cause de cette conjonction à Uranus. Donc, j'en déduis que c'est une excellente période pour démarrer des projets d'investissement en achat immobilier parce qu'on a toutes les planètes directes sauf Pluton qui est rétrograde, mais donc on n'a pas de rétrogradation de Mercure, etc. Donc un moment vraiment propice à concrétiser un projet de grande envergure qui a une importance pour nous et qui à long terme pourrait nous rassurer ou nous sécuriser ou nous ramener des bénéfices concrets. Donc, comme le signe du taureau symbolise aussi le côté tactile, la sensibilité particulière pour l'art, pour la musique, pour la peinture, pour tout ce qui est beau. On pourra aussi développer cette idée qu'on a besoin de nous entourer de quelque chose de beau. Donc, bijoux, maquillage, massage, séances esthétiques, renouveler notre stock vestimentaire. Quelque chose donc de simple, quelque chose qu'on peut s'offrir forcément tous. Et heureusement, la tendance à trop procrastiner est un peu réduite à cause de l'influence uranienne, parce que avec Uranus, il y a du dynamisme dans l'air, il y a la foi inébranlable en notre destin, il y a l'aptitude à oser l'inconnu, le nouveau, comme Uranus symbolise ces nouveautés en tout genre. Ça peut être donc pour quelqu'un entreprendre un voyage exotique, pour d'autres tenter une nouvelle voie au niveau de la carrière, pour quelqu'un la décision soudaine de se marier ou d'officialiser ou de se caser avec une personne peut-être un peu originale. Donc, tout ce qui est symbolisé par Uranus, quelqu'un qui peut-être a un caractère atypique, original, en avance sur son époque. Donc, j'en déduis que nos intuitions seront pertinentes et qu'on aura l'envie de les mettre au profit de la réalisation de nos objectifs concrets. Donc, on peut vraiment écouter son sixième sens et se dire, tiens, cette fois ça marche. C'est pas mon délire, c'est que mes intuitions m'ont chuchoté vraiment de faire ça et de ne pas faire quelque chose d'autre. Donc, laisser un peu le hasard nous guider, c'est selon moi le message. Éventuellement, voilà, pour casser cette idée de quelque chose de figé, étant donné que le taureau est un signe fixe, donc pour sortir de cette routine et de quelque chose de cadré, de défini,
symbolisé par ces signes fixes. Il y a Uranus qui vient chambouler les données de notre vie et nous inviter à changer. Changer l'apparence, changer le style alimentaire, changer les habitudes, changer et embellir. Pour retrouver cette harmonie avec nous-mêmes et avec l'univers et avec le monde qui nous entoure. Parce que le taureau est quand même le signe où cet entourage proche compte, cet ancrage compte. Vous voyez. Donc, j'en déduis que ça va être une excellente période pour symboliquement planter une graine de réussite dans un sol fertile. Ça peut être donc décision, par exemple, de dépenser moins, ou décision de prendre les risques, ou de trouver un autre travail supplémentaire, ou d'innover. Avec Uranus, on peut moderniser, on peut révolutionner une sphère de notre vie. Et comme Uranus symbolise aussi les amis, et non seulement les coups du destin et les coups de chance, il peut s'agir aussi de quelques influences bénéfiques de la part de nos amis. Nos amis dans tous les sens, donc amis réels ou amis virtuels ou quelques personnes bienveillantes, tout simplement. Et je pense que j'ai tout expliqué. Ce sextile de nouvelle lune à Saturne présage l'importance du sérieux, du concret. Donc, on s'applique, on s'attelle à réaliser les objectifs qui auront l'impact sur la durée dans notre vie. Donc, on ne veut pas tout simplement profiter de quelques tournures soudaines immédiatement, mais aussi laisser ces choses évoluer avec le temps, se construire, devenir plus solide. Donc c'est l'engagement sur la durée, ce bel aspect de nouvelle lune à Saturne. Ensuite, Mercure en bélier et Mars en bélier. Ça donne la pensée rapide et l'action rapide. Et le côté téméraire, brave, courageux et spontané. Dans notre tête, d'abord Mercure et ensuite dans nos actions Mars. Vénus en taureau, elle accentue ce que je viens de citer comme caractéristique du taureau. Donc le solide, le concret, le pragmatique, tout ce qui est sécurisant, rassurant, et donc Vénus dans le même signe où elle est domiciliée, elle renforce et elle rend ses objectifs plus faciles à atteindre et plus faciles à mettre en place. Donc, je déduis que c'est une excellente période pour retomber amoureux de nous-mêmes, en faisant une confiance absolue en notre bonne étoile, symbolisée ici par la conjonction de nouvelle lune en taureau à Uranus, planète de tout changement inattendu, de liberté, d'indépendance, d'autonomie personnelle. Donc, recommencer à s'aimer, à faire attention à tout ce qui nous rend heureux. C'est ça aussi. Être heureux sans culpabiliser, forcément. Avoir le droit
d'être libre et d'être heureux. Selon moi, c'est le message de cette nouvelle lune. Et je répète, comme il n'y a pas d'aspect conflictuel et pas de rétrogradation, on sera vraiment en phase avec notre vraie nature. Donc, on n'aura pas cette nécessité de briser les chaînes, d'agir, de nous confronter aux obstacles, de nous dépasser. Donc, avec le taureau, il y a quand même un peu d'idée, il y a une idée de légèreté dans ce processus de changement. Quelle que soit cette force d'Uranus, le signe du taureau va quand même désamorcer le caractère soudain et parfois violent d'Uranus. Tous les changements qui arrivent, c'est pour nous libérer, mais pas pour traverser une période d'obscurité, mais tout simplement nous libérer facilement. Et donc voilà, je vous ai cité plus ou moins quels domaines seront plus ou moins concernés. Donc alimentation, style de vie, habitudes saines qu'il faut s'imposer. L'importance de notre foyer, de notre maison, de notre confort, du bien-être lié au corps et à la psyché, disons, libérée du stress, de la tension. C'est ça aussi. Je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune dans le signe du taureau et à très bientôt.